La fille aux cheveux roux toussa encore une fois. Son nom est Irina Rincard. Elle est la fille aînée du comte de la famille Rincard. Un jeune homme s'est approché et l'a enveloppée dans une couverture. C'est son mari Henri. Il a dit qu'il faisait encore froid à cette époque de l'année et a proposé de préparer du thé chaud. Ils sont mariés depuis 3 ans. Mais tout est exactement comme lors de leur première rencontre. Cet homme la rend vraiment heureuse. En regardant quelques oiseaux par la fenêtre, Irina a remarqué que ce serait merveilleux s'ils avaient des enfants. Le mari prit doucement son visage et, le soulevant un peu, demanda si sa femme pensait toujours aux enfants. La jeune fille de 20 ans serra tendrement la main d'Henri et répondit un peu tristement que c'était ceux dont elle rêvait depuis le jour de leur rencontre. Elle aimerait vraiment donner naissance à un fils semblable à son mari, pour que vous puissiez gambader avec lui dans le jardin, pour que le bébé grandisse et devienne un aussi bon médecin que votre mari. La blonde embrassa doucement les doigts d'Irina. L'homme a dit que sa femme était la personne la plus importante pour lui, et elle va certainement se rétablir et retrouver la santé. En servant une tasse de thé chaud, il dit qu'il avait entendu dire que le comte avait fait beaucoup d'efforts pour obtenir cette boisson pour sa fille. Prenant le bol contenant la potion chaude dans ses mains, la comtesse se souvint que lorsqu'ils s'étaient rencontrés, Henri lui avait préparé le même thé. Ce jour-là, il y a plus de 3 ans, la jeune Irina lisait un livre lorsque quelqu'un a frappé et a demandé la permission d'entrer. La jeune fille, légèrement surprise, donna sa permission. Un jeune homme grand, blond aux yeux verts, entra dans la pièce. La comtesse se figea d'admiration. Le gars s'est présenté comme Henri et a dit qu'il était son nouveau médecin. Il a également ajouté qu'il était heureux de vous rencontrer. Il a apporté avec lui un pot de thé à l'extrait de pissenlit rouge. Le comte a parlé de cette boisson. Il versa le liquide dans une tasse et la tendit à la fille. Le regardant toujours hypnotisé, Irina le remercia. C'est ainsi que le nouveau médecin inexpérimenté rencontra la fille aînée du comte. La jeune comtesse était l'une des personnalités mondaines les plus célèbres de l'Empire. Après un certain temps, le couple s'est marié. Les gens murmuraient que le comte Rincard avait fait un choix de mariée très inhabituel. Ce à quoi sa seigneurie a répondu que le bonheur de sa fille était sa priorité absolue. Le mariage était parfait. Bien qu'Irina ait toujours été assez malade grâce à Henri, ils ont créé un mariage idéal. Mais bientôt, le sourire diabolique du marié fut révélé. Ce jour-là, une forte averse s'est soudainement abattue. Les femmes de chambre ont essayé de se cacher rapidement dans le bâtiment. Ils s'inquiétaient pour la dame, car il faisait très froid à cette période. Mais ils décidèrent que tout irait bien, puisqu'elle avait un mari très gentil. À ce moment-là, Henri caressait les cheveux roux de sa jeune épouse. Il lui murmura à l'oreille qu'ils étaient déjà ensemble depuis 3 ans et la félicita d'avoir si bien tenu le coup. Puis, avec un regard mauvais dans les yeux, il ajouta qu'aujourd'hui serait son dernier jour. Malheureusement, ses rêves ne sont pas destinés à se réaliser. Il a décrit à quel point la mort serait belle. Elle s'endormirait pour toujours dans les bras de son mari bien-aimé. Irina sentit un étrange changement dans son corps. Son mari disait des choses étranges. Alors elle lui a demandé à nouveau de quoi il parlait. Henri lui attrapa les cheveux brusquement et dit qu'on ne pouvait pas faire confiance aux gens si facilement. Malgré toutes ses bonnes qualités, elle mourra sans avoir eu le temps de s'épanouir. Et tout ça parce qu'elle est stupide. Ses parents cruels étaient impliqués dans cette affaire. Elle buvait de l'extrait de pissenlit rouge depuis son enfance. Irina se souvient que son père l'avait forcée à boire ce thé alors qu'elle était encore enfant. Henri n'arrêtait pas de dire qu'il ne le détestait pas. On lui a simplement demandé de la tuer. Son père. Irina se mit à tousser à nouveau. Elle a essayé de provoquer le vomissement avec 2 doigts, mais rien ne s'est passé. Henri la prit par les épaules et lui rappela doucement que ce poison se déversait dans son corps depuis des décennies. Il était donc inutile de le faire maintenant. La fille repoussa sa main. Assise épuisée sur le sol, les larmes aux yeux, elle a dit que tout cela n'était qu'un mensonge, que son père n'aurait jamais fait une telle chose. Son mari lui rappela une fois de plus qu'il lui avait versé ce thé en premier, lorsque cette maladie inconnue était apparue. À ce moment-là, dans une autre pièce, assis devant la cheminée, le comte Rincard feuilletait des papiers. Il aimait le bruit de la pluie. Déchirant le document, il nota qu'à partir de maintenant, il n'aurait plus besoin d'extrait de pissenlit rouge. L'affaire avec ce type qui ne se soucie que de l'argent est enfin conclue. Irina se souvenait que son père la surveillait tous les matins et préparait lui-même les médicaments jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Son père était gentil avec elle, donc la comtesse ne comprenait pas pourquoi il la traitait ainsi. Pour confirmer ses dires, le mari lui a demandé son avis sur les raisons pour lesquelles il avait pu l'épouser, bien qu'il soit lui-même un roturier. C'est simple, parce que le comte le lui a demandé. Peut-être qu'il a quelque chose de plus important que sa fille. Irina, presque hystérique, lui demanda pourquoi il lui avait fait ça. Ne l'avait-il jamais aimée? La blonde rigola au mot amour. Il est reconnaissant pour cette relation avec elle. Et aujourd'hui, il a délibérément augmenté la dose du médicament. Aujourd'hui est le dernier jour où il peut être son mari. Irina commença à sentir que sa vision s'était soudainement obscurcie. Elle a compris qu'elle devait s'enfuir d'ici. La fille a essayé de repousser Henri, mais son corps était faible et allait retomber au sol. L'homme la regarda avec déception et lui rappela une fois de plus que c'était inutile. Il souleva le corps presque mou de sa femme dans ses bras et la porta jusqu'au lit. Le mari a déclaré qu'il avait lui-même appris récemment que de la famille du comte Rincard,
C'était elle qui avait les capacités les plus remarquables. En lui caressant la joue, il fit remarquer que c'était peut-être précisément pour cela qu'elle devait mourir. Enfant, ses capacités ont toujours provoqué beaucoup d'agitation dans la maison du comte. Il lui suggéra de s'en souvenir lors de son voyage aux enfers. Irina priait silencieusement pour que quelqu'un la sauve. Même si elle mourait, elle ne laisserait jamais cela se reproduire. Sa conscience sombra dans l'oubli. Dans son esprit embrumé, elle entendit un appel à apprivoiser son obscurité et à laisser les fleurs étoilées fleurir. Quand la lune se cache, elle doit venir à lui. Quelque part au loin, elle entendit une voix féminine lui demandant de se réveiller. C'était une voix familière. Irina essaya d'ouvrir les yeux. Devant elle, elle vit le visage effrayé de la servante Lola. La fille a demandé si tout allait bien avec la dame. La comtesse se souvenait que cette servante avait travaillé dans le manoir avant son mariage. Dans sa tête, elle pouvait encore entendre quelqu'un l'appeler pour qu'elle sorte dans l'ombre et vienne à lui lorsque la lune était cachée. Elle était allongée dans son lit, ne remarquant rien autour d'elle. Lola était assise à proximité, gardant un œil sur sa maîtresse. Soudain, Irina se mit à gémir. La servante courut vers elle et essaya de la ramener à la raison. Mais la comtesse ne s'est pas réveillée. Des larmes coulaient silencieusement de ses yeux, et une seule phrase tournait dans son esprit. Elle devait courir. Lola a crié à l'aide. Au bout d'un moment, le comte entra dans la pièce et demanda pourquoi tout ce tapage. La femme de ménage a rapporté que la dame avait soudainement eu une crise et ne savait pas quoi faire. L'homme se pencha vers sa fille et la serra dans ses bras. Il a promis de faire tout ce qui était en son pouvoir. Irina ouvrit à peine les yeux et se laissa à nouveau aller dans les bras de son père. Eden, le fils aîné de la famille Rincard, entra dans la pièce et s'adressa à son père. Le comte fut surpris de voir son fils. Secouant son doigt de manière menaçante devant le visage du gars, l'homme lui a demandé pourquoi il était là. Après tout, demain, il doit se rendre au palais impérial. Ed a demandé avec enthousiasme si sa sœur allait bien. Père lui toucha la tête avec lassitude et répondit qu'elle allait bien et se rendormit. Posant sa main sur l'épaule de son fils, il lui dit qu'il devait aller se coucher. Sinon tout le programme serait perturbé demain. Le comte poussa pratiquement son fils hors de la pièce. Le jeune homme n'a réussi qu'à apercevoir sa sœur. Elle était allongée sur les oreillers et son visage était calme et paisible. Dès que la porte s'est refermée derrière le gars, le comte a crié avec colère sur la femme de chambre. Si elle crie à nouveau et réveille quelqu'un, elle ne sera pas épargnée. La servante baissa les yeux de peur et se recroquevilla. Elle murmura simplement « Oui, monsieur ». À l'aube, Irina ouvrit les yeux. La servante assise à proximité s'est immédiatement redressée et a demandé comment la maîtresse se sentait. La fille a demandé doucement à Lola si c'était elle. La femme de chambre a confirmé et a demandé à nouveau si la maîtresse allait bien. La comtesse s'assit et demanda ce qui s'était passé. La femme de chambre répondit qu'elle avait eu une crise au milieu de la nuit. La fille essayait de comprendre si elle était sauvée ou si tout cela n'était qu'un rêve. Lola lui prit la main et dit qu'elle avait vraiment peur pour elle. Irina a demandé quel âge elle avait. La servante fut surprise par la question mais répondit qu'elle avait 20 ans cette année. Elle a ensuite demandé prudemment à nouveau si la dame était sûre qu'il n'était pas nécessaire d'appeler un médecin. Sa seigneurie se souvenait qu'elle avait eu 20 ans au printemps, juste au moment où elle avait rencontré Henri. Les paroles de mon mari me sont immédiatement venues à l'esprit lorsqu'il a dit qu'il avait délibérément augmenté la dose du médicament et qu'il lui avait ensuite dit au revoir. Irina serrait le tissu de sa robe et les larmes lui montaient aux yeux. Lola, tenant toujours la main de sa maîtresse, dit qu'elle appellerait le médecin. Sa grâce, essuyant les larmes qui étaient venues, ne comprenait pas comment son père, en qui elle avait confiance et qu'elle aimait, la forçait constamment à boire du poison. Peut-être même que les biscuits et les bonbons que son frère lui apportait en secret étaient également empoisonnés. Les paroles d'Henri me vinrent immédiatement à l'esprit. De toute la famille du comte Rincard, c'est elle qui avait les capacités les plus remarquables. La comtesse comprit qu'à partir de ce moment-là, elle devait tout remettre en question. Quelque temps plus tard, Irina est venue prendre son petit déjeuner dans le kiosque du jardin. Il y avait une théière et plusieurs types de gâteaux sur la table devant elle. La fille regarda la nourriture pensivement. Le père s'est approché d'elle et lui a dit que si elle ne prenait pas de petit déjeuner, elle ne pourrait même pas prendre ses médicaments. Il a ensuite ajouté qu'il avait entendu dire qu'elle avait refusé de voir Henri, et qu'il était en fait un bon médecin. Irina pensait à quel point elle était aveugle, mais répondit qu'elle allait bien. Le comte rigola et mentionna que de nouvelles fleurs avaient récemment été plantées dans le jardin de devant. Il a donc suggéré qu'il mange là-bas pour changer et a ajouté qu'il s'inquiétait pour elle. Même Ed et René n'ont pas pris de petit déjeuner. Après tout, aujourd'hui, ma sœur a une audience avec le prince héritier. Mais à cause de son attaque nocturne, personne n'a pu dormir suffisamment. Même sa peau est devenue rugueuse. Le père l'a exhortée à penser aux sentiments de sa famille, qui s'inquiétait pour elle. Et ne soyez pas si égoïste. Mais Irina était absorbée par ses pensées. Elle se demandait pourquoi elle n'avait rien remarqué à ce moment-là. Elle pensait que son père s'inquiétait pour elle. Il s'avère maintenant qu'il avait peut-être prévu de la tuer depuis qu'elle était enfant. Elle se souvenait d'être une petite fille et de monter sur le carrousel. Et le comte l'attendait. Comment plus tard son père, sous prétexte qu'il faisait encore frais, lui donna à boire du thé chaud. Comment il l'a présenté à Henri plus tard. La comtesse essayait sans cesse de comprendre pourquoi il voulait la tuer. Peut-être même que tout le monde l'a trompée. Ed et René.
Sa seigneurie réalisa qu'elle était au bord de la mort. Et maintenant, puisqu'elle a pu renaître, elle découvrira certainement pourquoi son père voulait la tuer. Elle savait qu'elle pouvait survivre. C'est précisément pour cela que nous devons être patients maintenant. Le père éleva la voix et lui demanda si elle l'écoutait. La fille sortit de sa rêverie et s'excusa. L'homme s'est détendu et a dit que tout allait bien et a suggéré qu'ils aillent manger quelque chose. La fille accepta en souriant gentiment. En goûtant le steak, le comte a dit que la femme de chambre avait dit qu'elle avait pleuré la nuit précédente. Il lui a demandé ce qui n'allait pas chez elle. Irina s'est excusée d'avoir causé des inquiétudes et a expliqué qu'elle avait simplement fait un cauchemar la nuit précédente. Son Excellence frappa du poing sur la table avec colère au mot « cauchemar ». La fille leva les yeux vers lui et il toussa dans son poing, embarrassé, après son explosion. La comtesse posa son menton sur ses doigts croisés et expliqua avec un visage innocent que le cauchemar l'avait empêché d'arrêter de pleurer. À ce moment-là, un serviteur s'approcha. S'inclinant, il s'excusa et rappela qu'il restait très peu de temps. Le monsieur devait être prêt. Ayant dit qu'il arrivait maintenant, le comte se leva et se dirigea vers la sortie. Irina resta seule avec ses pensées. Elle essayait de comprendre ce qu'elle devait faire maintenant. Un peu plus tard, une blonde s'est approchée du belvédère. En entrant, elle a demandé si tout allait bien pour sa sœur. Irina a invité René à la table, lui demandant mentalement si elle était au courant des projets de son père. La blonde commença à dévorer les gâteaux avec appétit. En versant du thé dans une tasse, Irina remarqua avec sympathie que sa sœur devait se rendre au palais royal aujourd'hui et qu'à cause d'elle, elle ne pouvait pas dormir suffisamment. Irina se demanda si elle ne savait vraiment rien, mais elle répondit que le prêtre avait acquis ce thé dans le royaume du aîné. La sœur cadette a noté que c'était à prévoir de la part de leur père, car il était très inquiet pour sa sœur. Irina a suggéré de prendre du thé. René a demandé avec enthousiasme si elle pouvait vraiment le boire. Irina a répondu que bien sûr, mais la blonde remarqua que papa la grondait alors, car le thé devait être très cher. Irina a alors suggéré de partager le thé entre eux deux. René a demandé à nouveau si c'était vraiment possible. En regardant sa sœur, Irina pensait que son père la tuait lentement chaque jour. En marchant avec un serviteur dans les couloirs du palais, le comte pensait qu'Irina ne devait pas voir de rêve. C'était mauvais. Elle a besoin de boire plus de thé au pissenlit. Au bout du couloir, il vit sa plus jeune fille lui faire signe. La fille lui a demandé s'il partait déjà et a serré son père dans ses bras. Le comte lui demanda où elle était allée. René répondit qu'elle était passée voir sa sœur avant de se rendre au palais royal. Le comte lui demanda si elle avait bu du thé avec sa sœur le matin. La fille a dit que c'était le même arôme de thé que celui que boit sa sœur. Elle l'a partagé avec elle. Le comte saisit brusquement sa fille et commença à la secouer, la poussant à la recracher rapidement. La fille a eu peur et a demandé ce qui se passait. Même le serviteur est intervenu et a demandé au maître de se calmer. Il avait peur de blesser René. Mais le comte continuait à secouer sa fille et à lui crier de recracher rapidement le thé. Irina est entrée dans la pièce et a demandé ce qui s'était passé. Le père a crié, demandant pourquoi elle avait donné son thé à boire à sa sœur. À quoi la fille a répondu que ce thé est bon pour le corps. Et puis elle a demandé pourquoi René ne pouvait pas le boire. Le comte commença à marmonner quelque chose. Mais René dit alors qu'elle n'avait pas bu ce thé. Le père secoua à nouveau sa plus jeune fille, lui demandant s'il était vrai qu'elle n'avait pas bu. La fille a confirmé. Irina a demandé pourquoi il y avait tant d'agitation. Qu'est-ce qu'il y avait de si spécial dans ce thé? Le père répondit que ce thé était exclusivement destiné aux personnes en mauvaise santé, qu'il ne convenait qu'à elle, et qu'elle seule pouvait donc le boire. Irina a répondu qu'elle comprenait. Et puis elle a dit qu'elle était fatiguée et qu'elle retournait dans la chambre. Dès que la fille aînée disparut derrière la porte, le comte dit à la plus jeune de ne plus jamais toucher à la tasse d'Irina. Dans la famille Rencard, génération après génération, naissent des personnes aux capacités différentes. Mais Irina n'a montré aucune compétence. Alors qu'elle sortait sur le balcon, la comtesse se demandait encore pourquoi elle devait mourir. Après tout, son père l'adorait et prenait soin d'elle avec dévouement, même si elle n'avait aucune capacité. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Mais cette confiance l'a tuée. Son mari a dit qu'elle avait les capacités surnaturelles les plus puissantes de toute la famille. Henri est sorti sur le balcon et a dit qu'il avait entendu parler de sa crise pendant la nuit et qu'elle avait refusé de l'appeler. Irina regarda son mari d'un air distant, puis lui demanda s'il ne devait pas s'inquiéter pour elle en premier, puisqu'il était médecin. Henri pressa sa main contre sa poitrine. Il a répondu que son cœur s'était serré lorsqu'il avait appris qu'elle avait souffert et pleuré au milieu de la nuit. La fille baissa les yeux. Si Irina n'était pas revenue à la vie, elle aurait à nouveau eu cette même expression naïve sur son visage et aurait été à nouveau trompée. Henri regrettait avec sympathie de ne pas avoir été là avec elle à ce moment-là. Il ne voulait pas qu'elle souffre seule. La fille s'est serrée dans ses bras pour tenter de se réchauffer. L'homme s'est approché et a mis son bras autour d'elle, la conduisant dans la pièce. Il a suggéré d'allumer la cheminée. Irina a dit qu'elle allait bien, puis a ajouté qu'elle était offensée par lui. Sa grâce s'assit sur le canapé et son mari s'agenouilla à côté d'elle. L'homme demanda à nouveau avec surprise. La comtesse répondit que cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas fait de cauchemar. Elle se sentait devenir instable. Henry la regarda avec sympathie et lui demanda d'où venait le cauchemar. La fille a répondu que c'était vraiment un véritable cauchemar. Irina prit le visage de son mari dans ses paumes
et se pencha presque tout près de lui. Sa seigneurie lui a demandé s'il pouvait l'entendre. L'homme a répondu en lui prenant doucement la tête dans ses mains, et en répondant que, bien sûr, oui. Au départ, une telle chose n'aurait jamais pu se produire entre un médecin et la fille d'un aristocrate. Henri a déclaré qu'il avait réussi ses études de médecine, mais même après avoir obtenu son diplôme, il est resté un roturier. Certes, même cela semblait merveilleux à Irina à l'époque. En pliant la couverture, la comtesse a dit que c'était drôle. Le mari a demandé avec surprise quoi exactement. Il lui a demandé si elle essayait de lui faire une blague. La fille sourit et dit qu'elle était très heureuse quand elle était à côté de lui. Puis elle s'est excusée de lui avoir menti, quand elle a dit qu'elle avait peur. Henri se détendit et remarqua que sa femme l'avait surpris avec des surprises toute la journée. Mais cela ne le dérange pas. Chacune de ces farces ne fait que le faire rire. Sa seigneurie ferma les yeux. Le mari ne sait pas encore que cette stupide et naïve Irina n'est plus là. Le duc de Lancaster a récemment fait la déclaration impensable selon laquelle il épouserait quiconque passerait la nuit avec lui. Ce faisant, il a bouleversé l'Empire tout entier. Henri, appuyé sur les accoudoirs du canapé, comprenait maintenant quel genre de parchemin se trouvait à côté de sa femme. Il a déclaré que désormais toute la capitale ne parle que de ce duc. Et il ajouta que seule une femme sans vergogne accepterait de passer la nuit avec lui. Mais il était surpris qu'Irina s'intéresse à quelque chose comme ça. La comtesse répondit qu'elle avait simplement entendu des rumeurs. Elle relut la lettre et y réfléchit. Le duc de Lancastre est le neveu de l'empereur et le cousin du prince héritier. Tout l'Empire a entendu parler de ses excentricités. La rumeur dit qu'il a été kidnappé alors qu'il était bébé. Et depuis, il est devenu fou. Sa seigneurie fut tirée de ses pensées par la question de son mari. Il lui a demandé de lui raconter son rêve. La jeune fille comprit qu'Henri et son père étaient tous deux inquiets à propos de ses rêves. C'était un souvenir de longue date. Alors Irina l'a complètement oublié. Les événements de ce jour-là lui traversèrent l'esprit. Le pouvoir de René est de prolonger la vie. Comparé au pouvoir de sa sœur, la capacité d'aide était faible. Mais il avait aussi un don spécial. Autrement dit, il pouvait accélérer la croissance interne d'une personne, comme les roses qui poussent en hiver. La capacité d'Irina est d'apparaître à son père dans ses rêves. Cela arrivait toutes les nuits. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Ian Lancaster. La jeune fille serrait la lettre dans ses mains. Peut-être que le destin lui-même lui avait donné cette chance. Levant les yeux vers son mari, la comtesse répondit qu'il n'y avait rien de spécial. Irina a suggéré de laisser ses conversations de côté et d'aller se promener. Henri était surpris. Sa grâce voulait faire cela en secret de son père. Après tout, assise tout le temps dans le manoir, elle avait l'impression d'étouffer à cause de l'étouffement. Se grattant pensivement le menton, le mari dit que le comte était simplement inquiet pour elle. À quoi la jeune fille répondit avec assurance que si Henri était avec elle, son père ne s'y opposerait pas. Alors la comtesse remarqua que le matin son père n'était plus lui-même. Alors elle a pensé qu'elle pourrait peut-être lui remonter le moral avec un petit cadeau. Henri était encore plus surpris. Irina, s'approchant de son mari et le regardant dans les yeux, lui suggéra d'acheter de la littérature classique, car son père adore lire. Le mari a constaté avec déception que c'était cher. Mais la femme croisa les bras d'un air suppliant et dit de ne pas s'inquiéter. Elle avait de l'argent. Et en même temps, ils pourront lui trouver une sorte d'artefact magique. L'homme enfouit son visage dans les cheveux de sa femme et dit que si c'était le cas, il n'y avait aucune objection, et suggéra qu'ils l'attendent à la porte pendant qu'il leur préparait une voiture. Irina lui a crié de faire attention. La jeune fille se dit qu'il n'y aurait pas de seconde chance, elle devait rencontrer le duc. Les roues de la voiture frappaient rythmiquement sur le pavé de pierre de la capitale. Et les rues et les bâtiments flottaient devant la fenêtre. La comtesse suggéra d'aller d'abord dans une librairie, puis demanda à son mari s'il connaissait le labyrinthe. Henri a demandé à nouveau. Irina lui a demandé ce qui l'avait tant surpris, car elle voulait visiter la librairie dans le labyrinthe. Puis elle rigola un peu et lui demanda s'il pensait à quelque chose de vulgaire. Le mari a nié. La fille a répondu qu'elle avait entendu dire que c'était le magasin préféré de son père. Elle ne savait pas si c'était vraiment dans le quartier rouge, mais la boutique était assez célèbre parmi les gentlemen. Sa seigneurie a suggéré qu'il pourrait peut-être y trouver quelque chose d'intéressant. De plus, le labyrinthe est situé à proximité du quartier des magiciens. Henri a confirmé qu'elle avait raison. La comtesse a ajouté qu'elle avait un bon pressentiment. La pensée la plus importante dans la tête d'Irina était « survivre à tout prix ». Ce sera sa plus grande vengeance sur son mari. Le mari répondit qu'en vérité, il connaissait une librairie dans le labyrinthe, car c'est là qu'il avait rencontré le comte. Pendant ses années d'études, il n'avait pas d'argent. Alors il a décidé d'y aller. Irina a remarqué que c'était inattendu. Et elle-même s'intéressait à ceux dont le comte et le jeune homme étudiant en médecine pouvaient avoir besoin dans le labyrinthe. En voyant des femmes à moitié nues près des murs, la jeune fille réalisa qu'elles étaient presque arrivées. La voiture s'arrêta et le cocher se dirigea vers les portes pour les ouvrir. Mais la comtesse le devança. Elle fut la première à ouvrir la porte de toutes ses forces, si bien que la force du coup fit tomber le cocher à la renverse. Sautant hors de la voiture, Irina se précipita dans la rue. Henri, qui est sorti après elle, a seulement réussi à crier son nom. Elle courut aussi vite qu'elle le pouvait, et ne put reprendre son souffle que lorsqu'elle se cacha derrière l'un des bâtiments. Sur le fond de l'arche, la fille vit la silhouette d'un garçon. Il l'a appelé et lui a dit qu'il l'aiderait.
En s'approchant de la trappe dans le sol, le gars a essayé de l'ouvrir. Non loin de là, la jeune fille entendit la voix de son mari s'approcher, l'appelant. Le garçon ouvrit la trappe et commença à la presser. Irina le suivit. Les gens se sont précipités. Mais personne n'a remarqué le fugitif. Irina s'est retrouvée sous terre, dans des catacombes. Se tenant la tête, elle essayait de comprendre où elle se trouvait. Ce garçon se tenait à proximité, la main dans la poche de son short. Le garçon s'appelait Tom. Il a dit qu'ils étaient descendus dans les égouts et avait demandé de ne pas s'inquiéter. Sa seigneurie regarda autour d'elle. Il y a de l'eau sous les pieds, une odeur désagréable, de la moisissure sur les murs. Tom a dit qu'elle lui devrait 2 pièces d'argent, en guise de paiement pour son aide. Irina, toujours assise dans le drain, leva les yeux vers lui. Le garçon a remarqué ses vêtements sales. Après avoir examiné les choses, la comtesse arracha un bouton avec des pierres précieuses de la robe. La fille le tendit à Tom et proposa de le prendre. Les yeux du garçon s'écarquillèrent de surprise. Il lui a même demandé à nouveau si elle était sûre. Irina a confirmé. Le bouton brillait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais ensuite, sa seigneurie a ajouté qu'avant cela, elle aimerait demander une autre chose. Le garçon a demandé quoi exactement? La comtesse demanda à être conduite à l'hôtel Martel. Elle a décidé qu'elle ne mourrait jamais comme ça. Tom ne pouvait pas détacher ses yeux du joyau brillant. Puis il suggéra de le suivre. Il a conduit Irina à travers les couloirs des égouts. L'ourlet de la robe s'est emmêlé dans l'eau. La fille se sentait faible. Elle s'assit pour se reposer un peu. Le garçon tendit la main, offrant son aide car il faisait sombre là-bas. La comtesse le remercia et lui prit la main. Un peu plus tard, Tom a dit qu'il verrait bientôt des lanternes. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un itinéraire pour une patrouille de garde. Ils doivent donc se dépêcher. Tenant toujours la main de la fille, il lui demanda pourquoi elle allait à l'hôtel. Irina a répondu qu'elle voulait rencontrer quelqu'un. À ce moment-là, assis sur le canapé, Ian Lancaster se demandait si les gens parlaient de lui. Il savait qu'il y avait beaucoup de femmes dans la capitale qui l'appréciaient. Il considérait qu'il était indécent de prétendre qu'il ne remarquait pas l'attention des femmes. Un jeune homme nommé Hugues, un assistant personnel, l'avertit qu'il devait être prudent. Dans les égouts, Tom montra la porte et dit qu'ils étaient arrivés. Il lui suffit de monter les escaliers et l'hôtel sera juste en face. Irina remercia le garçon et lui donna le précieux bouton. Le garçon regardait avec délice le jeu des facettes de la pierre précieuse. En partant, la comtesse dit que le bouton valait au moins 1 pièce d'or. Et puis elle a ajouté que son nom était Irina Rincard. Tom a été surpris d'entendre ce nom. La fille l'a calmé en lui promettant qu'elle ne parlerait de lui à personne. Elle supposait que le garçon lui-même savait à quel point ce bouton était précieux. Si quelqu'un le lui enlève, il aura du mal à le racheter à un prix équitable. Posant ses mains sur les épaules de Tom, la comtesse lui demanda s'il souhaitait l'aider davantage. Dans ce cas, il n'errera plus jamais dans l'obscurité des égouts. Le garçon a demandé avec surprise si c'était vrai. Irina répondit qu'au moins de cette façon, elle pourrait lui offrir bien plus qu'un simple bouton. Le gars a demandé ce qu'il devait faire. Sa seigneurie répondit qu'elle avait besoin de voler quelqu'un pour une nuit ce soir-là, et elle a besoin d'aide. À cette époque, Henri cherchait la comtesse dans les rues de la ville. Il ne comprenait pas où elle avait disparu. Voyant une femme dans une robe similaire, le blond se précipita vers elle et lui attrapa la main. La femme lui demanda sèchement ce qu'il voulait. Elle ne ressemblait pas du tout à sa seigneurie. Réalisant qu'il avait fait une erreur, Henri s'est excusé. Les paroles d'une chanson résonnèrent dans la tête d'Irina. « Ferme les yeux. L'obscurité s'éloignera et les étoiles fleuriront. Quand la lune te cache, va à l'ombre. » La fille ne comprenait pas d'où venait cette chanson. Elle a suggéré que sa mère lui chantait peut-être quelque chose. Pour améliorer les capacités de sa famille, le comte épousa une femme qu'il n'aimait pas et eut des enfants avec elle. Au tout début, la maladie d'Irina était semblable à celle de sa mère, dont cette dernière est décédée. En attendant Tom, la comtesse retourna mentalement dans le passé. Dans ses souvenirs, sa mère avait une apparence différente. Le garçon est sorti des égouts pour rejoindre la ville. Il se dirigea vers l'hôtel Martel. Après avoir hésité un peu devant l'hôtel, il ouvrit prudemment la porte. Le réceptionniste était un homme chauve. Tom s'est excusé et a dit que sa maîtresse voulait passer la nuit avec l'homme le plus bel ici. En échange, elle offre un précieux bouton. L'administrateur regarda attentivement le fermoir et le mit dans sa poche. Après avoir râlé sur l'époque dans laquelle nous vivons, qu'une femme riche vienne dans un hôtel maudit. Mais il a quand même donné au garçon la clé de la chambre. Tom serrait la clé contre lui comme si c'était la chose la plus précieuse. Hugues observait ce prix depuis le bureau de réception sur le balcon supérieur. Quelque temps plus tard, Irina a été ramenée de ses souvenirs par le contact de quelqu'un. Quelqu'un a enroulé un châle autour de ses épaules. La comtesse se retourna et vit Tom. Il lui a demandé si elle allait bien. S'appuyant contre le mur, Irina répondit qu'elle avait juste besoin de se reposer. Elle lui a demandé de s'asseoir à côté d'elle. Le garçon lui a offert une bouteille de liquide. La comtesse demanda ce que c'était. Tom a répondu qu'il avait acheté ce lait avec l'argent qu'elle lui avait donné hier. Il a donné une bouteille à sa sœur et lui a apporté la deuxième. Irina était surprise qu'il décide de lui donner sa part. C'est peut-être la première fois qu'un inconnu se montre gentil avec elle. La jeune fille le remercia et répondit qu'elle ne refuserait pas. En lui tendant la bouteille, Tom lui demanda ce qu'elle allait faire quand elle rencontrerait cet homme. Irina a répondu pensivement qu'elle allait changer de vie.
Le garçon a demandé si cela pouvait être fait aussi facilement. Sa seigneurie répondit qu'il était possible qu'elle n'y parvienne pas. Mais c'est bien mieux que de rester les bras croisés. Tom sortit la clé et la tendit à la comtesse. Irina a dit qu'il ne restait plus qu'à attendre la nuit. À la tombée de la nuit, ils sortirent dans la ville et se dirigèrent vers l'entrée arrière de l'hôtel. Voyant des hommes parler à travers la fenêtre, le garçon suggéra d'entrer par la porte d'entrée. Irina a changé son chapeau pour une cape avec une capuche. Posant sa main sur l'épaule de Tom, elle lui fit remarquer qu'il n'était pas obligé de l'accompagner. La comtesse ajouta qu'il devait apporter le bouton au duc de Lancastre dans 2 jours, et qu'il n'oublie pas de prendre sa sœur. Le garçon a répondu que c'était bien. En lui disant au revoir, sa seigneurie a demandé des prières pour son succès. Elle entra dans l'hôtel et trouva sa chambre, la numéro 306. Après avoir ouvert la porte avec une clé, Irina entra à l'intérieur. La porte de la chambre 305 s'ouvrit immédiatement et le duc de Lancastre sortit. Il a demandé à son assistant s'il serait vraiment kidnappé aujourd'hui. Hugues a demandé si c'était ce qu'il attendait. Yann y réfléchit, puis voulut savoir s'il avait vu son visage. L'assistant répondit que la jeune fille avait envoyé son serviteur. Le duc ferma les yeux d'un air rêveur. Il était impatient de voir quel genre de fille viendrait le voir. Dans la pièce voisine, Irina regardait par la fenêtre, éclairée par le clair de lune. Elle a enlevé sa capuche. Ses cheveux roux tombèrent dans son dos. Elle a compris que c'était sa seule chance. Et j'espérais que tout irait bien. Yann s'est détendu dans un bain chaud avec des pétales de rose. Tenant un verre de vin dans ses mains, il dit dans le vide à la dame inconnue qu'il était prêt à passer la nuit avec elle. Il s'intéressait à la question de savoir si elle était prête. Après être sorti du bain, il a enfilé un peignoir et s'est allongé sur le lit. Soudain, une fille aux cheveux roux vêtue d'un déshabillé court émergea de derrière le rideau. L'homme a demandé qui elle était. La dame lui a demandé s'il pouvait la voir. Le duc se rapprocha de la tête du lit tandis qu'elle s'asseyait sur le canapé. Il lui a dit de ne pas s'approcher. Remontant ses jambes sur le lit et s'asseyant sur ses genoux, la rousse demanda à nouveau s'il pouvait la voir. L'homme a répondu que oui. Et encore une fois, il a demandé qui elle était. La fille s'est approchée et est montée sur lui. Yann lui demanda avec méfiance ce qu'elle faisait. La dame lui a demandé à nouveau s'il pouvait la voir. Le duc lui demanda avec colère pourquoi elle répétait sans cesse la même chose. C'est probablement une sorte de folle. La rousse lui a demandé s'il comprenait où ils étaient. L'homme a répondu que c'était sur son lit. La fille répondit que pas du tout. D'une manière ou d'une autre, ils ont été transportés dans la forêt et leurs pieds se sont enfoncés dans l'herbe. Elle a dit que c'était son rêve. Quelque temps auparavant, le duc avait enfilé un pyjama chaud, allumé les meilleures bougies parfumées, et s'était allongé dans un lit confortable. Après avoir préparé tout cela, l'homme ferma les yeux. Yann ne souffrait pas d'insomnie, mais sa nuit lui était quand même volée. C'était une fille qu'il n'avait jamais vue auparavant. Grâce à la sphère brillante, elle les transporta dans la forêt. Le duc a demandé si son rêve était vrai. On pouvait voir une maison à travers les arbres. Il a demandé à nouveau s'il dormait vraiment. La rousse a confirmé. L'homme s'est assis dans l'herbe et a cueilli quelques fleurs. En les regardant, Yann ne pouvait pas croire qu'il dormait réellement. Il souhaitait même voler dans le ciel. Se penchant vers lui, la dame dit que si elle devenait plus forte, il pourrait le faire. Lancaster ne pouvait que halter. Soudain, ils se retrouvèrent sur la rive d'un lac. La pleine lune brillait dans le ciel, illuminant la surface de l'eau. Des papillons lumineux battaient des ailes tout autour. Le duc retira sa robe et commença à entrer dans l'eau. La fille surprise lui a demandé ce qu'il faisait. Elle a dit que l'eau était trop froide pour nager. L'homme répondit qu'ils étaient dans un rêve, donc cela ne faisait aucune différence. Il prit un peu d'eau claire du lac avec ses paumes et se lava le visage. C'était incroyable. La rousse le regardait avec excitation sur le rivage. L'homme a plongé sous l'eau. Les poissons nageaient, et le clair de lune brillait à travers l'eau. Irina sentit ses mains trembler et réalisa que son corps s'affaiblissait. En levant les yeux vers le ciel, elle remarqua que le paysage disparaissait. Il lui restait peu de temps. Elle doit persuader le duc de l'épouser avant qu'il ne se réveille. La comtesse se massa le front. La fille comprit qu'elle devrait lui dire qui elle était. Elle est entrée dans l'eau. S'approchant de l'homme, la comtesse dit qu'il était temps pour elle de revenir. Mais il n'a pas réagi. Alors elle lui prit la main et lui demanda d'écouter pendant qu'il lui parlait. Lancaster demanda distraitement ce qui se passait. Et puis il s'est souvenu qu'il devait s'habiller. Même si c'est un rêve, il se sent mal à l'aise dans cet état. Irina ne comprenait pas de quoi il parlait. La comtesse remarqua qu'elle aussi était nue. Cela la surprit grandement. Elle se demandait si elle était venue à lui nue dans son rêve. Effrayée, sa grâce couvrit sa poitrine de sa main. Mais le duc la regardait déjà de travers. Irina a crié qu'il était un pervers. L'homme rit et remarqua que c'était la fille qui lui disait cela, qui était venue le voir sans vêtements. Sa seigneurie était indignée, et criait qu'il ne devrait jamais se réveiller. Yann la remercia. Les forces d'Irina ont commencé à la quitter. Elle savait qu'elle devait lui dire son nom. La dame n'entendit que sa voix qui disait que son corps disparaissait. A-t-elle vraiment réussi? Le duc fut tiré de son sommeil par les sensations désagréables sur son visage et la voix de Hugues. Il ouvrit les yeux et se frotta la joue. Yann se demandait si l'assistant l'avait giflé. L'homme a demandé si sa seigneurie allait bien. Il était inquiet et était sur le point d'aller voir le médecin. Lancaster répondit qu'il avait vu un rêve.
L'assistant a demandé s'il s'agissait d'hallucinations. Lorsque le duc devient trop fatigué, il a recours aux médicaments. S'endort uniquement avec leur aide. Certains d'entre eux contiennent plusieurs composants narcotiques. Il est difficile de dire qu'il dort. Il tombe plutôt inconscient. À cause de cela, il voit de temps en temps des hallucinations, les confondant avec la vie réelle. Assis plus confortablement sur le lit, Ian dit de ne pas le faire rire. C'était vraiment un rêve. Il se demandait qui était cette femme. Hugh a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un effet secondaire du médicament. Lancaster s'est mis en colère et a dit qu'il avait honte de son assistant. L'homme a demandé si le duc commençait enfin à avoir honte. Sa seigneurie sourit au souvenir de la belle inconnue. L'assistant fut surpris de voir Ian sourire. Le duc se dirigea vers la fenêtre et ouvrit brusquement les rideaux. Lancaster se sentit revigoré en regardant autour de lui la ville ensoleillée. C'était la première fois qu'il se sentait reposé après avoir dormi. Ian tourna son visage vers les rayons du soleil et sourit. Hugh fit remarquer avec prudence que si le monsieur avait tué un homme, il ferait mieux de le dire immédiatement. Étant donné les effets secondaires du médicament, il ne serait pas surpris si le duc faisait quelque chose comme ça. Complètement abattu, l'assistant a demandé si tout allait vraiment bien pour le monsieur. Un Ian joyeux se retourna et demanda de lui amener la femme avec qui il avait passé la nuit. À l'aube, Irina s'est réveillée dans sa chambre numéro 306. Elle était envahie par la honte. Elle a montré son corps à un homme qu'elle rencontrait pour la première fois. La fille balança ses jambes hors du lit. De plus, elle n'a pas atteint son objectif. La comtesse regarda tristement par la fenêtre. Elle devra rentrer chez elle demain matin. Si son père l'apprend, il l'enfermera dans sa chambre pour toujours. Elle sera comme un oiseau enfermé dans une cage. Irina a enfilé une cape à capuche et a quitté la pièce. En parcourant les couloirs de l'hôtel, elle décida que c'était son destin. De retour au château, sa grâce a rencontré son père pour le petit déjeuner, auquel sa sœur et son frère étaient également présents. L'homme, faisant tournoyer un verre de vin dans sa main, lui demanda pensivement si elle avait vraiment passé la nuit avec Henry. Debout à l'autre bout de la table chargée de nourriture, Irina, en robe rouge, a demandé à nouveau. Le comte répondit que 2 jours auparavant, la femme de chambre lui avait dit qu'elle l'attendait dans la chambre, mais qu'elle n'était jamais revenue. La jeune fille a dit avec indignation que c'était absurde. Elle ne ferait jamais ça et son père le sait. Son Excellence a posé son verre sur la table et a déclaré qu'il avait décidé d'avancer son mariage. Irina était indignée. Elle a dit qu'Henry était un homme bien, mais cela ne voulait pas dire qu'elle voulait l'épouser. Son père pense-t-il vraiment qu'elle aurait pu passer la nuit avec lui? Le comte remarqua avec colère que quelqu'un l'avait vue, elle et Henry, dans le labyrinthe. Personne n'a besoin de la vérité. L'honneur est plus important que la vie pour un aristocrate. Et elle l'a terni. La fille a demandé si personne n'avait vraiment besoin de la vérité. Et puis elle a demandé où était Henry lui-même. Sa seigneurie n'a pas répondu. Il lui a dit d'aller dans sa chambre et de réfléchir à son comportement. Il ajouta ensuite que sa fille devrait épouser Henry avant la fin du printemps. Pressant sa main contre sa poitrine, Irina s'exclama. « Oh, rien !» L'homme frappa du poing sur la table et demanda pourquoi ils étaient entrés dans le labyrinthe et avaient dormi à l'extérieur de la maison. Le père dit avec colère que la fille du comte ne devait pas agir ainsi. Elle doit assumer la responsabilité de ses actes. La comtesse cria haut et fort qu'Henry lui avait menti. Elle ne ferait jamais des choses aussi vulgaires avec lui. Son Excellence releva la tête et fit remarquer que le docteur était un homme bien. C'est lui qui lui manque. La jeune fille lui demanda s'il considérait vraiment que la fille du comte Rincard et un médecin roturier était un bon parti. Elle a décidé que cela pourrait ramener son père à la raison. Henry, qui est arrivé à ce moment-là, a demandé à tout le monde de se calmer. Parce que la dame a besoin de paix. Irina a remarqué qu'Henry était arrivé juste à temps. Elle a demandé à raconter ce qui s'est passé ce jour-là. Le blond se gratta le menton pensivement et répondit qu'il n'avait pas besoin de moi pour cacher les événements de ce jour-là. Il devrait s'excuser de ne pas avoir remarqué ses sentiments plus tôt. Son sourire disait que qui aurait pensé qu'une noble dame était capable d'une telle chose. Irina pensait qu'elle était en enfer. La fille baissa tristement la tête. Elle ne voulait rien voir. Seul le bruit de la pluie rompit ce silence momentané dans la salle à manger. Soudain, Henry s'approcha d'elle, lui prit la main et lui embrassa le poignet. Hayden et René étaient choqués. Irina retira soudainement sa main et cria ce qu'il faisait. L'homme blond, au visage misérable, répondit que chaque soir il la voyait souffrir de fièvre, oscillant entre la vie et la mort. Il veut soulager sa souffrance. Henry s'agenouilla devant elle et lui dit qu'il était tombé amoureux d'elle au premier regard. Il leva son pied et embrassa la chaussure. Irina a retiré sa jambe et lui a demandé ce qu'il faisait. Elle est la fille aînée de la famille Rincarns. Chaque homme est prêt à tout sacrifier juste pour embrasser son pied. Toute la famille était figée dans l'attente. La comtesse, indignée, repoussa le docteur du pied et se leva de sa chaise. Henry a atterri sur ses fesses. La fille le regarda, croisant les bras sous sa poitrine. Les regards de toute la famille étaient tournés vers elle. Le comte frappa la table de sa main et cria qu'il ne l'avait pas soulevée correctement. Irina a rétorqué qu'il ne l'avait pas du tout élevée. Son père la traitait comme une poupée. Sa seigneurie a répondu qu'elle savait elle-même pourquoi, car elle était en mauvaise santé. La fille pressa sa main contre sa poitrine et dit qu'elle avait tort lorsqu'elle pensait qu'il l'aimait. L'homme sourit un peu et dit qu'il l'aimait beaucoup. La comtesse pensait que c'était tellement hypocrite. Même après être remontée dans le temps,
Elle espérait que sa famille n'était pas si mauvaise, que son père se soucie vraiment d'elle. Mais maintenant, tous ses espoirs sont vains. Personne n'a besoin d'elle. Le comte s'approcha de sa fille et lui prit soigneusement la main. La fille libéra sa main et dit en secouant son doigt qu'elle n'épouserait pas Henri. Le père lui a demandé ce qu'elle pouvait faire d'autre. Et il se demandait avec agacement pourquoi cet idiot avait besoin de crier le nom de sa fille dans toute la rue. Harry se leva et se dirigea vers Irina. Il lui a demandé si elle avait oublié les événements de cette nuit-là. La fille lui a crié d'arrêter de mentir. Personne ne lui a demandé d'intervenir. À ce moment, la porte de la salle à manger s'ouvrit et un invité entra. L'homme était clairement malheureux. Il se demandait pourquoi les domestiques de cette maison étaient si lents. C'était le duc Ian de Lancaster lui-même, en uniforme de grande tenue. Captant le regard d'Irina, il fit un signe de la main et salua la dame. Il a ensuite ajouté qu'il aurait aimé dormir plus longtemps, mais que c'était dommage qu'il ait été réveillé. Toute la famille du comte le regarda avec surprise. Sa seigneurie salua le comte et lui dit qu'il était heureux de le rencontrer. Il a demandé s'il avait oublié. Ils s'étaient déjà rencontrés auparavant. Rincard était mentalement outré qu'un invité non invité ait fait irruption dans la salle à manger de quelqu'un d'autre sans avertissement. Tel père, tel fils. Henry serra la main d'Irina et lui suggéra d'aller dans sa chambre car elle avait besoin de se reposer. La fille pensait à la force de son emprise. Elle a essayé de retirer sa main et a crié que ça lui faisait mal. Le comte pensait qu'Henri était un imbécile. Et Ian a demandé qui il était. La blonde répondit qu'il était son médecin personnel. Son seigneur retira la main d'Henri d'Irina. Puis, toussant un peu dans son poing, il dit à la dame aux cheveux roux qu'elle était très douée pour jouer à cache-cache. S'il n'y avait pas eu ce type, il aurait dû fouiller toute la capitale. À ce moment-là, le comte intervint dans la conversation. Il s'est approché de Lancaster et a suggéré que sa fille lui avait causé des désagréments. Il ne savait pas ce qu'elle avait fait de mal, mais il promit de la punir sans faute. La brune était surprise. Il a demandé si son père voulait vraiment la punir immédiatement sans même demander ce qui s'était passé. Le comte demanda à nouveau. Ian répondit que c'était lui qui avait offensé la comtesse. Le père lui a demandé ce qu'il voulait dire. Le duc fit remarquer que même s'il était arrivé sans prévenir, il ne ferait pas lever l'invité. Rincard a répondu qu'ils avaient une dispute familiale. Il promit de rendre visite à son seigneur un autre jour et lui demanda de partir. Le duc plissa les yeux et demanda s'il était emmené. Il pensait que s'il n'y avait pas eu les conseils de Hugues, il aurait immédiatement pris Irina en sa possession. La comtesse, fronçant les sourcils, dit à son père que cela suffisait. Cet homme est venu vers elle. Ian a confirmé qu'il était venu à l'invitation de Lady Irina. Il n'avait donc aucune intention de se soumettre au comte. Son seigneur essaya de dire quelque chose. Mais Lancaster l'interrompit. Posant ses mains sur les épaules de la jeune fille, il dit que dame Irina était déjà majeure. Il prévoit donc de dîner avec sa fille et de passer une autre nuit avec elle. Et il a demandé pourquoi le comte intervenait dans leurs affaires. Le père cria avec colère ce que cela signifiait. La brune répondit qu'elle n'allait pas lui parler debout. Et s'il a bien entendu, il aimerait vous informer que sa fille a passé la nuit non pas avec cet idiot de docteur, mais avec lui, Ian Lancaster. Le comte dit que cela ne pouvait pas être possible. Irina se tourna vers son seigneur et remarqua qu'il était arrivé plus tard que prévu. La brune répondit qu'il devait admettre que la comtesse était trop habile en talons. La fille sourit et espéra qu'il aimait ça. À l'extérieur de la fenêtre, un orage faisait rage. Des éclairs éclataient de temps en temps. Sa seigneurie s'approcha du comte et lui demanda la permission d'épouser sa fille. Henry a dit avec indignation qu'il était son fiancé. Hayden, posant sa main sur l'épaule du médecin, confirma également que sa sœur avait déjà un fiancé. Ian pensait que la dame qui viendrait passer la nuit avec lui serait une fille forte. Mais apparemment, elle voulait rompre ses fiançailles et il comprenait parfaitement pourquoi. Debout à côté d'Irina et regardant ses hommes, le duc réalisa qu'il voulait se débarrasser d'elle. Le jeune Rincard se présenta à sa seigneurie. La brune lui tendit la main, disant qu'elle était heureuse de le rencontrer. Mais Hayden ignora le salut offert. Lancaster a supposé que si c'était le frère cadet, alors le deuxième homme blond était son fiancé. La comtesse, remarquant l'hésitation de l'invité, dit qu'elle-même n'avait appris la proposition que le matin même. Cependant, elle n'a pas l'intention de l'épouser. Le duc répondit pensivement « C'est comme ça ». Puis le frère prit la parole. Il a dit que c'était une affaire de famille. Seul le père peut décider qui sera le fiancé d'Irina. Ian toucha son nez et se contenta de rire. Hayden, jouant le rôle du frère attentionné, s'approcha de sa sœur et, lui prenant la main, lui dit d'entrer dans la pièce avec Henry. Sa seigneurie regarda attentivement son parent. Elle pensait qu'il était comme son père. Son frère croit qu'elle est obligée d'épouser le médecin, même si cela signifie sa mort. Lancaster lui a dit de la laisser partir. Il a ensuite ajouté qu'Hayden devait savoir que sa sœur l'avait attaqué sans pitié. Tout le monde regarda sa seigneurie avec surprise. Le frère lui a demandé de quoi il parlait. La brune, se grattant mystérieusement le menton, répondit qu'il parlait de ce qui s'était passé lorsqu'ils avaient passé la nuit ensemble. Après cet événement, il dormit toute la journée, franc et innocent. Et il n'avait même pas remarqué depuis combien de temps il n'avait pas ouvert les yeux. S'adressant au comte, Ian a déclaré que la raison pour laquelle il voulait épouser sa fille était qu'elle l'avait violée et s'était enfuie.
Il demande donc la main et le cœur d'Irina pour qu'elle puisse répondre de l'acte qu'elle a commis. Le père fut surpris par ce qui fut dit. C'était inattendu d'entendre un tel mot de la part d'un aristocrate. C'est très vulgaire. Le duc, désignant le médecin, ajouta que si le comte était sain d'esprit, il ne marierait jamais sa fille au médecin. Et il a ajouté que, de plus, c'était une bonne occasion de devenir apparenté à la famille Lancaster. Puis il leur a demandé ce qu'ils diraient. Irina observait le duc avec surprise et prudence. Elle a compris qu'il manigançait quelque chose. Ian Lancaster est un noble qui gouverne les terres du nord de l'Empire. Le monde entier sait qu'il est le fils de la sœur de Sa Majesté. En plus de cela, il annonça avec désinvolture à l'empereur qu'il épouserait quiconque pourrait passer la nuit avec lui. Et ce n'est pas la fin. Il est considéré comme un héros sans égal qui remporte des guerres contre des monstres et des humains. En d'autres termes, c'est un homme qui dépasse tout idéal. C'est pourquoi la comtesse l'a choisi. La seule chose à laquelle elle pensait était de savoir si c'était la bonne chose à faire. Ne recevant aucune réponse, le duc demanda s'il souhaitait s'en prendre à la famille Lancaster. Irina se tourna vers la brune. L'homme tourna la tête vers elle et, l'appelant bébé, lui demanda ce qui n'allait pas. La fille a répondu qu'il aurait dû en discuter avec elle en premier. Elle s'est rendue compte que c'était une proposition trop soudaine. Bien sûr, devenir l'épouse du duc de Lancastre est le moyen le plus simple de sortir de cette situation. Elle connaissait cependant 2 exemples de mariage avec des personnes mal aimées qui se sont terminés tristement. La première est sa mère, et la seconde est elle-même. Ici, le comte demanda ce que sa fille avait fait. Irina ajusta timidement ses cheveux. Elle n'a même pas besoin de deviner ce qu'il pense. Très probablement, quelle fille stupide il a. Elle doit résoudre à la fois la situation avec sa fuite et ce conflit. Père n'aimait pas ce que disait Lancaster. Alors il lui a demandé de partir immédiatement. La brune a répondu qu'elle ne laisserait pas son bébé à quelqu'un qui n'était pas capable de prendre soin de sa fille. Rincard a déclaré que si le duc n'écoutait pas, il devrait appeler les gardes. Ian a demandé si le comte était devenu plus riche que les Lancaster. Il a suggéré de contacter Sa Majesté pour déterminer le montant de l'indemnisation. Monseigneur est encore un amateur, mais il voit néanmoins que le comte est loin d'être un père aimant. L'homme lui a demandé ce qu'il voulait dire. La brune a précisé de quoi parlaient ces blagues. Son Excellence veut-elle vraiment déshonorer sa fille devant tout l'Empire? Rincard a répondu que sa fille n'aurait pas pu faire quelque chose comme ça. Ian a répondu qu'il avait un témoin, le garçon qui a reçu un bouton des vêtements d'Irina. Néanmoins, le comte répéta une fois de plus que sa seigneurie devait quitter sa maison. Lancaster réfléchit une seconde puis dit qu'il partirait avec Irina. Il n'a aucune envie de rester ici, même une seconde. L'empereur respectait le comte Rincard. La raison de tout cela était les capacités que possédaient les membres de la famille du comte. C'était la première fois que la comtesse voyait un homme qui s'opposait aussi ouvertement à son père. Elle était choquée, mais en même temps incroyablement heureuse. Le duc regarda attentivement la jeune fille et, souriant, lui demanda si elle acceptait de partir avec lui. Rincard a crié « Quelle absurdité !» Aiden s'approcha de la fille et la prit par les épaules. Il a dit à sa sœur de retourner dans sa chambre. Son frère a remarqué qu'elle perdait la raison à cause des médicaments. Irina a dit que c'était suffisant et a demandé à la laisser partir. Henri a également essayé de raisonner Irina. Sa seigneurie surveillait la famille de près. Il a dit qu'il semblait impossible de les joindre dans un langage normal. Les 2 blondes se tournèrent vers lui. Ils ont essayé de comprendre ce qu'il allait faire. Levant la main et remuant les doigts, Ian forma une boule magique dans sa paume qui brillait intensément et libérait de petits éclairs. Disant qu'il leur ferait alors comprendre différemment, Lancaster lança la sphère sur eux. Henry commença immédiatement à tousser. Le docteur regarda avec surprise sa paume, maculée d'éclaboussures de sang. Un petit filet de liquide rouge coulait également du coin de ses lèvres. Aiden lui a demandé avec sympathie ce qui n'allait pas chez lui. Le duc sourit et lui dit de rester à l'écart. Le comte avait l'air confus et un peu effrayé. Il a demandé quelles étaient les intentions de sa seigneurie. La brune répondit calmement qu'il allait emmener sa fiancée. Son assistant lui a dit d'être poli lorsqu'il rencontrerait le comte. Mais après avoir vu comment cette famille traitait Irina, il a perdu toute envie de suivre ses conseils. Sa seigneurie a déclaré que c'était une affaire de famille. Ce à quoi le duc répondit calmement que c'était pour cela qu'il allait devenir membre de leur famille. Le comte dit avec indignation qu'il n'accepterait jamais dans la famille un duc qui n'aurait pas la moindre idée des bonnes manières. Ian a déconseillé de tirer des conclusions hâtives. Il a l'intention de leur montrer un homme sans manières. Et saisissant Rincard à la gorge, son seigneur dit d'un ton menaçant qu'il ne devait pas le sous-estimer. Sa seigneurie a croassé qu'il ne s'en tirerait pas comme ça. Le duc sourit et demanda ce qui lui arriverait. Il remarqua que la plus jeune fille du comte était en bons termes avec le fils de l'empereur. Ian a demandé si son pouvoir résidait dans la guérison ou dans la conception, puis il se pencha vers l'oreille du comte et ajouta qu'elle pouvait ramener les morts à la vie. Et j'ai demandé si c'était vrai. L'homme, un peu reculé, demanda s'il se moquait de sa famille. Lancaster supposa calmement que le comte lui-même savait où il irait pour avoir traité sa fille de cette façon. Et pointant du doigt le comte, Ian ajouta qu'il semblait que la famille Rincard était impliquée dans des activités illégales. C'est la première fois qu'il voit des gens aussi pourris. Il a cherché Irina hors de la ville pendant longtemps. Pour retrouver leur manoir maudit, lui et Hugues sont restés éveillés pendant 2 nuits. Et la simple pensée de cela le rend furieux. Le comte demanda d'un air abattu quel était son souhait.
Le brun a répété ce qu'il avait dit plus tôt. Il veut un mariage avec sa fille. Le père a demandé du temps pour réfléchir. Lancaster a dit non, car il ne pouvait pas vivre un jour sans Irina. Son Excellence a répondu que dans ce cas, il était contraint de refuser. L'invité a suggéré de faire quelque chose de différent. Il a suggéré au propriétaire de la maison d'utiliser ses célèbres capacités sur lui. L'homme a crié avec colère que son seigneur se moquait simplement de lui. La brune répéta une fois de plus qu'il avait promis d'épouser quiconque passerait la nuit avec lui. Et cette fille s'est avérée être Irina Rankarns. René se leva de sa chaise et frappa bruyamment la table de ses mains. Elle s'exclama que sa sœur ne pouvait rien faire de tel. Ian, touchant doucement l'épaule de la dame aux cheveux roux, remarqua qu'il semblait ne pas le croire. Il a donc suggéré de tout lui dire lui-même. Renée était la fille que son père aimait le plus. Elle possédait la capacité la plus puissante de toute l'histoire de la famille Rincard. Elle est la bien-aimée du prince. Les choses qu'Irina ne pouvait pas obtenir, peu importe ses efforts, Renée les obtenait en un claquement de doigts. En regardant sa famille, la comtesse dit que c'était vrai. Elle a accouché avec le duc, pas avec Henri. Elle est entrée par effraction dans sa chambre et a passé la nuit avec lui. Toute la famille a été choquée par sa déclaration. La sœur se couvrit la bouche avec sa main, horrifiée, et le père s'exclama bruyamment. Henri, tenant la serviette ensanglantée, demanda à Irina de se calmer. Il remarqua qu'elle n'aimait pas sa seigneurie. La jeune fille était prête à devenir une dame comme ce monde n'en avait jamais vu auparavant, si cela l'aidait à survivre. Elle répondit qu'elle rêvait de devenir la duchesse de Lancaster. Le médecin a dit qu'il n'avait aucune idée qu'elle était si radine. La comtesse le regarda attentivement. Le blond n'avait pas le droit de dire une chose pareille. Il n'aimait pas elle, mais sa famille. Henri a prétendu récupérer la richesse de sa famille. Jour après jour, il tuait lentement mais sûrement sa femme. Et après cela, il a encore l'audace de considérer cela comme bon marché. René lui tendit la main et lui demanda de changer d'avis. Elle ne comprenait pas comment sa sœur pouvait coucher avec un inconnu. Peut-être voulait-elle discréditer la famille Rincard. Hayden a soutenu sa jeune sœur et a déclaré qu'il n'était pas trop tard pour retourner dans la famille. Irina a demandé comment le fait qu'elle veuille épouser le duc pouvait faire honte à leur famille. Elle rappela à sa sœur qu'elle allait elle-même épouser le prince. N'est-il donc pas cruel de dire de telles choses à propos de son désir d'épouser Lancaster? Les larmes montèrent aux yeux de René. Essuyant les gouttes qui coulèrent sur ses joues, la blonde dit qu'elle savait combien sa sœur aimait Henri. Puis, agitant la main, elle ajouta qu'Irina regretterait certainement d'avoir été trompée par le duc. La comtesse baissa les yeux et demanda quand elle avait dit qu'elle aimait le docteur. Puis, regardant sa sœur, elle lui demanda « Pense-t-elle vraiment qu'elle sera plus heureuse en épousant un médecin roturier que si elle épousait un duc respecté de tous ?» Essuyant ses larmes, Renée répondit qu'elle ne le pensait pas. Elle souhaite juste du bonheur à sa sœur. Le père a demandé à sa plus jeune fille si tout allait bien pour elle. La blonde répondit tristement que tout allait bien, mais sa sœur semblait folle. Des proches ont entouré la jeune fille en pleurs, la réconfortant. Ian fit doucement remarquer à Irina qu'il pouvait enfin parler seul. Il est très heureux d'avoir pu la revoir. La fille le remercia de l'avoir trouvée. Elle pensait que s'il n'était pas venu, sa famille l'aurait forcé à épouser Henri. Sa seigneurie rit un peu en se souvenant de cette nuit inoubliable. La comtesse sourit, remarquant que la brune semblait se souvenir de chaque détail. L'homme a répondu que bien sûr, il n'oubliera jamais sa future femme. Son visage changea, rendant la fille un peu méfiante. Elle pensait qu'il avait l'air très étrange. Peut-être qu'elle a fait une erreur. La brune lui attrapa la tête et jura. Il se souvint que Hugues lui avait dit de se présenter en premier. « Tu dois t'améliorer. » Le duc regarda la dame aux cheveux roux dans les yeux et prononça formellement son nom. En lui tendant la main, il dit qu'il était venu accepter sa demande en mariage. Irina réfléchit un instant pour savoir si elle devait lui prendre la main. Elle regarda sa famille qui réconfortait René et réalisa qu'il n'y avait pas de place pour elle dans leur cœur. La comtesse était habituée à voir des choses comme ça, habituée à cette solitude. Mais cela ne voulait pas dire que cela ne lui faisait pas de mal. Elle serra les poings de frustration. Il n'y a pas de place pour elle dans cette famille. Ian agita sa main devant ses yeux, lui rappelant qu'il attendait toujours. Sa seigneurie leva les yeux vers lui et s'excusa. Alors qu'elle lui tendait la main, elle réalisa qu'elle était même prête à boire du poison, juste pour ne plus être là. Donnant son nom complet, Irina a remercié le duc d'avoir accepté sa proposition. L'homme, lui serrant la paume, répondit que le sentiment était réciproque. Lancaster a dit qu'il était riche. De plus, il possède de vastes propriétés, sans parler des mines et des filons de diamants. En lui embrassant les doigts, il lui demanda si elle aimait la propriété. La comtesse ne comprenait pas de quoi il parlait. Elle pensait amèrement que sa seigneurie était en réalité de ceux qui se vantaient d'argent. Mais la brune a immédiatement précisé qu'il voulait savoir si elle avait besoin de prendre quelque chose dans la taudis de ce pauvre homme. La fille a répondu qu'elle devait y réfléchir. Lancaster sourit et ajouta qu'un gars nommé Tom et sa sœur étaient actuellement avec lui. Irina pensait que si elle devait prendre quelque chose, ce serait le collier qu'elle portait toujours en mémoire de sa mère. Mais elle a dit à haute voix qu'elle n'avait besoin de rien d'ici. Ian a répondu que dans ce cas, il pourrait y aller. Lui prenant la main, sa seigneurie suggéra qu'il parte. René se couvrit la bouche avec sa main, effrayé. Le comte se tourna d'un air menaçant vers sa fille aînée. Il a dit que si elle partait avec Lancaster,
Il la bannirait de la famille Rincard. Son père lui a demandé si elle avait vraiment l'intention d'épouser l'homme qui avait insulté son frère. Irina répondit, sans lâcher la main de la brune, qu'elle deviendrait la duchesse de Lancaster. L'homme a dit qu'elle ne devrait pas faire ça. La fille a demandé pourquoi. Elle est la fille aînée du comte et veut épouser cet homme. Le comte cria. Voulait-elle vraiment annoncer à tout l'Empire qu'elle s'était faufilée dans sa chambre? Se marier pour une raison aussi vile est une honte pour la famille du comte. Henri tendit la main à sa seigneurie. Il lui demanda de quitter le duc et promit de prendre sur lui tous ses péchés. La blonde a dit qu'il pourrait payer des prêtres pour demander à Dieu de lui pardonner. Irina le regarda et un seul mot tournait dans sa tête. Mentir. Mon père savait probablement que ce n'était pas vrai non plus. Sinon, il n'aurait pas raconté cette histoire au duc. Le comte essaya de nouveau de faire appel à sa fille, mais elle refusa. Elle était sûre qu'avec le temps, son père comprendrait sa décision. Après tout, il lui a toujours donné ce qu'elle voulait. Elle a demandé une bénédiction pour leur mariage car elle voulait vivre dans le luxe comme sa sœur. La comtesse a décidé qu'elle devait faire semblant d'être une noble dame stupide, capricieuse et égocentrique. Dans ce cas, ils voudront eux-mêmes qu'elle quitte la maison et n'essaieront même pas de l'en empêcher. Yann pressa sa main contre sa poitrine et lui demanda de ne pas l'effrayer comme ça. Il avait déjà pensé qu'elle écouterait ce vieux conte. Il la prit par la main et la conduisit hors du palais. Il pleuvait des cordes dehors. Le duc lui a demandé si elle avait pris toutes ses affaires. Irina a répondu positivement. L'homme lui a alors demandé d'attendre là pendant qu'il apportait un parapluie. La fille s'est retournée et a marché sous les ruisseaux de pluie. Elle voulait partir le plus vite possible. Yann a enlevé sa veste et l'a suspendue au-dessus de leur tête. Il lui a demandé s'il l'avait vraiment mise en colère. Il a ensuite ajouté que peu importe à quel point il le menaçait, il ne la quitterait pas. Il n'y a donc pas besoin de se précipiter, sinon elle va attraper froid. Alors qu'il s'approchait de la voiture, Lancaster cria au cocher d'ouvrir rapidement la porte. L'homme a suggéré qu'Irina mange d'abord dans la voiture. La comtesse le remercia en montant les marches à l'intérieur. Elle réalisa qu'elle était enfin libre. Des scènes de la conversation précédente défilèrent devant ses yeux. Ce que ma sœur Henri, le père, a dit. À ce moment-là, le duc se retourna et regarda attentivement le palais du comte. Le cocher demanda si tout allait bien et suggéra de monter rapidement dans la voiture, car le monsieur était complètement mouillé. Yann marmonna pensivement qu'il serait difficile pour le feu de se déclencher sous cette pluie. Le chauffeur s'est excusé et a demandé si son seigneur avait vraiment l'intention de faire cela. Lancaster répondit que c'était exactement cela. Le serviteur suggéra que peut-être le maître changerait d'avis après tout. Mais avant qu'il ait pu finir de parler, le duc claqua des doigts et le palais explosa. Mais les pluies torrentielles ont réellement empêché le feu de se propager. Les hommes regardaient l'eau éteindre les flammes. Son Excellence a remarqué avec agacement que la pluie avait tout gâché. Mais il a promis de revenir ici un jour clair et de tout brûler ici. Après que le gentleman soit monté dans la voiture, le cocher a sauté sur le siège et a éperonné les chevaux. Yann a demandé si la dame avait froid. La fille a répondu que tout allait bien. Mais en réalité, tout était différent. C'était peut-être le soulagement qu'elle ressentait en quittant le manoir. Mais à partir de ce moment-là, elle tremblait de partout. Ou peut-être qu'elle n'a toujours pas récupéré de l'utilisation de son pouvoir. Irina remarqua que le duc commençait à se déshabiller. Elle lui a demandé ce qu'il faisait. L'homme a répondu qu'elle ne devait pas être modeste. Enlevant sa chemise, il dit que la comtesse allait le découvrir maintenant. La jeune fille regarda avec embarras sa seigneurie se retrouver torse nu. Elle comprenait que le duc était une personne très inhabituelle. Mais faire face à une telle chose immédiatement après son départ, couvrant sa tête avec une chemise, Yann lui dit qu'elle avait besoin de se sécher pour se réchauffer un peu. Il commença à lui éponger doucement les cheveux. Ce mouvement était brusque, mais très doux. Pas du tout comme Henry. Mais ce n'est pas une raison pour se déshabiller. Irina le remercia sincèrement et, toujours gênée, répondit qu'elle se sentait vraiment plus au chaud. Hugues regardait des papiers dans son bureau. Les soupçons selon lesquels la famille Rincard serait impliquée dans diverses activités illégales ont été confirmés. La question s'est posée de savoir si cela s'appliquait à la jeune femme. Après tout, la dame qui a passé la nuit avec Yann est le sauveur potentiel de la famille Lancaster. Elle seule communique avec le duc sauvage de manière humaine. L'assistant entendit le bruit de sabots qui approchaient. Il espérait que les négociations avaient été fructueuses et que la famille Rincard n'avait rien à opposer à sa seigneurie. Hugues doit rencontrer sa future maîtresse. L'assistant est descendu à la rencontre du maître. Dès que la voiture arriva, il demanda au cocher si tout allait bien pour la dame. Le chauffeur a répondu avec inquiétude que non. D'après ce que nous dit le duc, elle pourrait mourir. La porte de la voiture s'ouvrit et un homme à moitié nu en sortit. Hugues a demandé ce que tout cela signifiait et pourquoi le propriétaire était nu. Lancaster sourit et dit que son assistant était très bruyant. Il a ensuite ajouté que beaucoup de choses s'étaient produites. L'homme aux cheveux bruns était horrifié. Le gentleman a dit qu'il irait chercher la comtesse et est parti de bonne humeur. Mais comme il a enlevé ses vêtements, il est possible qu'il soit taché de sang. Cela ne peut que signifier qu'il a amené un cadavre avec lui. Hugues commença à paniquer. Tôt ou tard, la vérité éclatera. Il ne savait pas quoi faire maintenant. Même un duc n'a pas le droit de tuer la fille d'un comte. Sa seigneurie ira certainement en prison. Il s'avère que Hugues est au service d'un criminel. Il attaqua le duc en lui demandant pourquoi il avait tué la fille du comte. Après tout,
Il lui a dit de se retenir. Ian a demandé de quoi il parlait. Il serait préférable qu'il appelle un médecin. Une fille est apparue de la voiture. Lancaster lui tendit la main, l'aidant à descendre. Hugh était heureux que la comtesse soit en vie. Irina s'appuya sur sa main en sortant de la voiture. Châtaine a de nouveau demandé au duc pourquoi il était nu. L'homme ne comprenait pas quel était le problème. Hugh réalisa avec surprise que le gentleman avait enlevé ses vêtements pour réchauffer la mariée. Ian a confirmé et expliqué qu'il avait plu et que la dame tremblait encore. L'assistant était encore surpris par l'action du duc. Il ne croyait pas qu'il pouvait être aussi gentil. Lancaster remarqua que les mains d'Irina étaient froides comme de la glace. La fille a répondu qu'elle irait mieux lorsqu'elle se reposerait un peu. Sa seigneurie a déclaré que cela ne conviendrait pas. Il prit la comtesse dans ses bras. Elle ne s'y attendait pas, alors elle lui a dit de la laisser partir. Mais Ian a demandé un peu de patience. Le manoir est trop grand, donc ce sera plus rapide de cette façon. Hugh fut une fois de plus surpris par les actions du gentleman. Il a admis qu'il était très capricieux. Le duc courut pratiquement et porta la dame aux cheveux roux dans le palais. Irina grommela qu'elle avait déjà chaud et qu'il n'avait pas besoin de la porter. Son seigneur la regarda tendrement et dit qu'il conduirait la jeune fille dans sa chambre. Il a demandé à se détendre, car il est très agile. La comtesse s'intéressait à la question de savoir si on pouvait lui faire confiance. Dans cette vie, elle ne doit pas baisser sa garde. Les serviteurs du palais ont demandé au duc d'attendre dehors. Appuyé nonchalamment contre le mur, toujours nu, Ian demanda pourquoi. Le serviteur répondit que la maîtresse était en train de changer de vêtements. Le duc sourit et répondit que c'était exactement le but. Mais le serviteur a demandé de respecter les limites personnelles des autres. Ce n'est pas un animal. Au fait, ça ne lui ferait pas de mal de s'habiller aussi. L'homme n'a pas abandonné et n'a pas compris quel était le problème. Il avait déjà tout vu auparavant. Le serviteur lui montra la porte et répondit que s'il ne partait pas, la dame pourrait s'échapper. Le duc, contractant ses biceps, remarqua avec découragement que la comtesse n'était vraiment pas contente de voir son corps nu. Le majordome a demandé en retour si la dame avait dit qu'elle voulait le voir. Lancaster a demandé quelle était la différence. Le gars ferma les yeux avec fatigue et répondit qu'il préférerait lui-même ne pas voir. La servante a demandé à Irina si elle voulait voir le corps du duc. La fille répondit que pas du tout. Sa seigneurie se demanda pensivement pourquoi pas. La servante se saisit la tête avec frustration, car elle avait déjà commencé à bourdonner. Elle demanda néanmoins une fois de plus, quoi qu'il en soit, que le duc sorte. Lancaster se dirigea vers la porte avec un air offensé. Mais il s'arrêta près d'elle et regarda en arrière. Les domestiques protégèrent la comtesse avec un mur. Après avoir crié au maître de partir enfin, le serviteur prit également congé. En partant, il a dit que si l'invité avait des questions, elle pouvait les poser à la femme de chambre en chef, Emma. L'ouvrière s'inclina et dit qu'elle était au service de la maîtresse. Irina y a réfléchi, car elle n'avait pas encore dit qu'elle épouserait Ian. On frappa à la porte de la chambre et, après avoir obtenu la permission d'entrer, un groupe de servantes entra. Ils se sont alignés et ont dit qu'ils étaient heureux de rencontrer la dame. Les filles lui ont proposé de l'aider à se changer. La comtesse fut surprise qu'on l'appelle madame, comme si cela allait de soi. Elle a compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Sa grâce a finalement été changée. Les servantes ont rapporté qu'elles avaient choisi la meilleure tenue pour qu'elle puisse profiter de son repos. Irina se regardait dans le miroir avec admiration. Elle a complimenté la tenue. En désignant le lit, Emma suggéra qu'elle se repose après un long voyage. La comtesse s'assit sur le lit. Elle a décidé qu'elle avait vraiment besoin de repos. La femme de chambre a immédiatement servi du thé au citron. Elle supposait qu'il aiderait la dame à se réchauffer. Quand Irina prit la tasse et but une gorgée, on frappa à la porte. Elle a donné la permission d'entrer. Un jeune homme portant des lunettes est entré dans la pièce. Il les salua et se présenta comme étant le baron, le médecin personnel du duc. Il a demandé ce qui troublait sa seigneurie. Irina frissonna inconsciemment en se souvenant de son expérience amère avec le docteur Henry. Elle trouvait ironique que celui qui était censé sauver des vies ait été tué. La comtesse était sûre qu'elle ne pouvait pas non plus se fier à cela. Le baron sortit un thermomètre et demanda la permission de mesurer la température de la jeune fille. Elle a accepté. Lorsque le médecin l'a examinée, il a constaté une légère fièvre. L'homme a déclaré qu'il avait besoin de l'observer pendant un certain temps avant de lui prescrire des médicaments. Il a ajouté que sa seigneurie se sentirait mieux si elle se reposait bien. Il lui a ensuite demandé si elle souffrait de maladies chroniques ou d'allergies. Irina a répondu que non. Elle n'arrive pas à se détendre. Elle a finalement échappé aux griffes de la famille Rincard. La comtesse ne doit révéler à personne ses sentiments, ni le fait qu'il s'agit de sa seconde vie. Cependant, il est peu probable que quiconque la croie. On pourrait même la considérer comme folle. La fille a regardé le médecin et lui a demandé s'il avait besoin d'autre chose. Le baron répondit que non. Il voulait juste lui dire bonjour. C'est un honneur pour lui de rencontrer la dame. Hugues a beaucoup parlé de la comtesse. L'homme s'inclina et demanda à Emma d'ajouter du gingembre au thé au citron. Cela l'aidera à se réchauffer. En partant, le médecin a dit qu'il serait à proximité et qu'il pourrait être appelé à tout moment. Dehors, dans le couloir, Lancaster l'attendait déguisé. Il a demandé si l'inspection était terminée. Le baron répondit que la dame avait de la fièvre. Ce dont elle a besoin maintenant, ce ne sont pas des médicaments, mais un bon repos. Il était un peu contrarié, espérant enfin pouvoir se mettre au travail. Le médecin a dit qu'il serait dans la pièce à côté.
Le duc répondit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Yann entra dans la pièce et s'approcha d'Irina. Il a dit qu'il attendait cela depuis longtemps. Et il lui a demandé de la laisser l'admirer. Sa seigneurie, lorsqu'elle a vu Lancaster pour la première fois, a pensé qu'il était un méchant. Emma, se tournant vers le monsieur, a noté que les patients ayant de la fièvre devraient se reposer autant que possible. Elle demanda alors à la comtesse si elle pourrait se reposer si le duc était à proximité. La dame a répondu positivement. La servante lui a demandé à nouveau si elle était sûre. Elle peut dire les choses comme elles sont. Irina a dit qu'avant d'aller se coucher, elle aimerait parler au duc. Emma a répondu qu'elle attendrait dehors. Si elle a besoin de quelque chose, elle peut simplement sonner. L'ouvrier se pencha vers l'oreille de la dame et dit doucement que sa seigneurie était un animal. S'il commence à la harceler, la fille pourrait le frapper sans hésiter. Emma a ajouté qu'il était un homme fort, donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Les laissant seuls, l'ouvrier sortit. Assis sur le lit, Yann se demandait pourquoi la femme de chambre avait soudainement décidé de laisser l'homme et l'animal seuls. Enfin, ils pourront parler. Irina serra nerveusement la couverture. Elle ne savait pas quoi faire car elle ne s'attendait pas à se retrouver seule avec le duc si tôt. Ils se sont juste regardés pendant quelques secondes. Alors l'homme a dit ou demandé qu'elle était belle. La comtesse demanda à nouveau. Yann sourit et ajouta que la pièce. C'est la chambre de la duchesse. Sa seigneurie passa pensivement sa main sur le couvre-lit. Cette pièce n'était rien comparée à la précédente, même si elle et Henri avaient essayé de décorer leur maison. En touchant légèrement sa main sur le couvre-lit, Lancaster ajouta que c'était aussi sa chambre. La fille était surprise. Elle ne pouvait pas concevoir que le duc se couvre de cette couverture fleurie. Son seigneur a demandé si Irina avait envie de dormir dans le même lit que lui. La rousse a répondu négativement. Yann baissa la tête, déçu, et dit que sa femme était cruelle. Sa grâce expira avec lassitude et prit son whisky. Elle lui a demandé de lui dire comment il l'avait trouvé. L'homme répondit que, comme il l'avait dit plus tôt, le petit rat rouge l'avait aidé. La fille avait peur, mais le duc lui dit de ne pas s'inquiéter, car il avait laissé les enfants dans le manoir. Lancaster prit doucement sa main dans la sienne et lui dit qu'elle ne devait s'inquiéter que de lui maintenant. Puis il s'est allongé sur le lit et a posé sa main sur sa tête. Irina passa ses doigts dans ses cheveux. Ils étaient très doux. La jeune fille retira sa main de sa tête et demanda ce que faisait son seigneur. Yann se retourna sur le côté et, avec un léger sourire, répondit que lorsqu'il se comportait comme ça avec Hugues et son chat, il devenait immédiatement rouge. Le duc supposa que sa seigneurie avait beaucoup de choses à dire, mais pensa qu'il ferait mieux d'aller se coucher. Soutenant sa tête avec sa main, l'homme la regarda tendrement avec un regard amoureux. Puis il prit doucement sa main dans la sienne et posa sa tête à côté de la sienne sur l'oreiller. À ce moment-là, Yann marmonna qu'ensemble, lui et elle. Lancaster resta silencieux. Irina pensait avec inquiétude qu'il s'était vraiment endormi. Après tout, elle n'a même pas utilisé cette capacité et il s'est endormi en un clin d'œil. La comtesse commença à se demander si elle n'avait pas une sorte de pouvoir soporifique. Cependant, ces inquiétudes ne réveilleront pas sa seigneurie. Qu'il en soit ainsi. Le feu dans la cheminée crépitait doucement. Sa seigneurie pensait que beaucoup de choses s'étaient repassées aujourd'hui. Elle s'est échappée du manoir Rincard et a annoncé son intention d'épouser le duc. Cependant, elle ne regrettait rien. Avec ces pensées, la fille s'endormit bientôt. Le matin, alors qu'Irina regardait par la fenêtre, la porte s'ouvrit légèrement et elle fut doucement appelée. Elle regarda en arrière et vit Tom. Il n'était pas seul, mais avec sa sœur Marianne. Les enfants sont entrés dans la chambre avec la bonne. La comtesse leur demanda comment ils allaient, si le maître les avait offensés. Le garçon répondit que pas du tout. Grâce à elle, elle et sa sœur peuvent désormais travailler dans ce manoir. Emma a confirmé que les gars travailleront et vivront ici. Tom a rapporté que tout le monde avait été très gentil avec eux. Irina sourit avec contentement. Le garçon a dit qu'il ne savait toujours pas lire, et qu'il ne pourrait donc pas signer de contrat de travail. Sa seigneurie fut surprise. Tom a expliqué que lorsqu'il a rencontré le généreux duc, il lui a serré les mains très fort. Mais il n'y avait pas une goutte de dégoût sur son visage. Le monsieur lui a appris à écrire son nom et lui a donné du papier blanc. Le duc m'a demandé d'écrire mon nom. Quand le gars a répondu à sa demande, alors... Et puis Tom s'est tu. Irina a demandé avec intérêt ce qui s'est passé ensuite. Le garçon a rapporté que l'assistant du maître, Hugues, l'avait déchiré. Si l'on en croit les dires de l'assistant, le gars a presque signé un contrat pour s'asservir. Alors Hugues lui dit de vérifier soigneusement le contenu de tous les papiers que le duc lui avait remis. Tom a également averti la dame de faire attention. Un peu plus tard, au petit déjeuner, la comtesse proposa à Yann de conclure un contrat de mariage. Alors qu'il mangeait une tartelette tartinée de confiture, l'homme lui demanda s'il était vraiment si nécessaire. Irina lui a demandé en réponse s'il l'aimait. Le duc répondit qu'il aimait ses capacités. En piquant une saucisse avec une fourchette, la jeune fille remarqua que pour sa seigneurie elle n'était pas plus importante qu'un de ses oreillers. Il était donc nécessaire. Lancaster a finalement compris la véritable raison. La comtesse a confirmé. Elle doit prendre sa vie en main. Tu ne peux compter sur personne. Elle avancera en ne comptant que sur ses propres forces. Yann la regarda sournoisement et lui demanda ce qui se passerait s'il refusait. Il a ensuite ajouté si elle deviendrait vagabonde. Irina n'a pas trouvé immédiatement quoi répondre. Elle a juste marmonné quelque chose d'inaudible en réponse.
Le duc, étalant de la confiture sur une autre tartelette, fit remarquer que si c'était sa seule condition, il était prêt à faire des concessions pour le bien de son amour. Sa seigneurie se demandait s'il comprenait seulement ce que signifiait le mot amour. Elle a précisé ce qu'elle entendait par « son amour ». L'homme répondit qu'il parlait de la fille qu'il avait vue dans son rêve. Irina baissa la tête. Elle n'arrivait pas à y croire. Ian a répondu qu'il aimait les filles qui ne cachaient pas leur charme. Jusqu'à présent, il n'était entouré que de flagorneurs. L'homme sourit, illuminé par le soleil matinal venant de la fenêtre, et ajouta qu'il aimait les femmes honnêtes comme la comtesse. Le duc de Lancaster est né avec de l'argent et une position élevée. Sans parler de capacités magiques, mais il avait un caractère terrible. Hugues en a parlé à Irina plus tard à la bibliothèque. La jeune fille regarda avec plaisir les nombreux livres qui s'y trouvaient. L'assistant a expliqué que sa seigneurie souffrait d'insomnie. C'est pourquoi il lit des livres pendant son temps libre. Il a ensuite demandé si la dame voulait vraiment conclure un contrat de mariage. Elle a confirmé. L'homme a répondu que c'était une sage décision. Les gens appellent le duc un démon en chair et en os. Il dit cela en tant qu'assistant personnel. On ne doit en aucun cas faire confiance à sa seigneurie. Ces paroles alarmèrent légèrement la comtesse. Hugues a ajouté que même un marchand dans une ruelle sombre proposant un article spécial à prix réduit inspire plus de confiance que Lancaster. Ils se dirigèrent vers l'extrémité de la bibliothèque où Ian les attendait déjà. Et l'assistant proposa de discuter des termes du contrat. Il a demandé si la dame avait des souhaits. S'il y en a, elle devrait les exprimer sans hésitation. Sa grâce a demandé qu'il soit inclus dans l'accord que le duc ne refuserait le mariage en aucune circonstance. C'est sa principale exigence. Elle est sûre que son père veut la ramener dans la famille. Mais le mariage n'est pas non plus un processus facile. Si Lancaster refuse le mariage, sa vie deviendra un enfer. Tenant le document dans ses mains, Ian a dit qu'il ne la quitterait pas même sans cet accord. Mais Irina était catégorique. Elle voulait avoir une preuve irréfutable de leur accord. Tandis qu'elle prenait une tasse de thé, la comtesse était plus que sûre que son père n'abandonnerait pas si facilement. Elle a besoin d'un allié fiable. Le duc réfléchit une seconde, puis accepta cette condition. L'assistant a demandé s'il y aurait autre chose. Sa seigneurie rit doucement, puis ajouta une clause concernant la non-divulgation de ses plans. Elle a fait remarquer que des explications seraient inutiles. Hugues pensait qu'elle était une fille malchanceuse. Lancaster a confirmé qu'il était également d'accord avec cela. L'assistant a recommandé d'aller plus loin. Le duc suggéra qu'il règle le problème, et il décida lui-même de se reposer un peu. Il s'installa confortablement sur le canapé et ferma les yeux. Hugues a fini de remplir le document et a demandé à la comtesse de tout vérifier à nouveau. Après que la jeune fille ait lu le contrat, l'assistant lui a montré où signer. Prenant le stylo dans ses mains, Irina a signé et en plus approuvé le document avec une goutte de sang. Le contrat a été conclu. Le duc commença à ronfler un peu. La fille remarqua qu'il dormait profondément. L'assistante répondit qu'elle ne devait pas se tromper, car son seigneur était trop sensible. En entendant le bruissement des papiers, Ian s'assit et demanda ce que c'était. Hugues a répondu qu'il s'agissait d'un document sur le partage des biens. En vérifiant une autre page du contrat, l'assistant a déclaré qu'il y avait des rumeurs dans la société selon lesquelles la fille aînée de la famille Rincars n'avait aucune capacité. Peut-être que ces rumeurs ne sont pas dignes de confiance. Cependant, le comte avait clairement des projets pour Irina. La comtesse accepta. Elle a dit qu'à vrai dire, personne ne connaissait ses capacités. J'aimerais qu'il n'en sache plus. Le duc tendit la main et prit la main de la jeune fille dans la sienne. Il a dit qu'il ne savait pas si son rêve était le résultat de son pouvoir, mais il croyait que c'était le cas. Puis il lui embrassa le poignet. Sa seigneurie se trouvait dans une situation désespérée. Le duc de Lancaster n'était rien de plus qu'un outil pour survivre. Elle ne pouvait pas croire qu'il lui faisait confiance si facilement. Ian a répété qu'il ne quitterait jamais la fille. Il a même fait un juron avec son petit doigt. Sa seigneurie a conclu un contrat de mariage sans aucun amour. Mais depuis que la comtesse lui était apparue en rêve, il avait fermement décidé qu'il ne laisserait jamais partir la dame. Il allait l'utiliser. Hugues s'éclaircit la gorge pour attirer l'attention sur lui et résuma. Le contrat est signé et leur mariage aura lieu dans une semaine. Irina a demandé s'il était possible de le faire aussi rapidement. Le duc répondit que non. C'est trop tard. L'assistant leur a rappelé qu'ils devaient obtenir la permission de l'empereur. À quoi Lancaster répondit qu'il allait voir son Altesse immédiatement. La comtesse comprit qu'elle ne pouvait pas apparaître devant l'empereur à une telle heure, même si Ian était son neveu. Elle a donc suggéré de reporter cela à demain. Son Excellence réfléchit un instant et reconnut qu'elle avait raison. La visite doit être faite demain. Les secrétaires ouvrirent même la bouche, surpris que la comtesse ait convaincu le gentilhomme. Elle est peut-être encore plus incroyable qu'il ne le pensait. Le lendemain matin, le duc et son assistant parcoururent la correspondance dans le bureau. Les gens ont déjà commencé à répandre des rumeurs. Le journal a écrit sur une femme amoureuse et un médecin ordinaire. Lancaster se gratta l'arrière de la tête, ne comprenant pas pourquoi le comte le détestait autant. Hugues a fait remarquer que s'il avait été comte, il aurait fait exactement la même chose. Ian a demandé à son assistant ce qui se passait dans son travail. L'homme a répondu que, d'après ce que le monsieur pouvait voir, il travaillait en ce moment. Le duc répondit que son travail consistait à observer ce qui se passait et à faire des plans pour l'avenir. L'assistant pensait que son seigneur était devenu plus raisonnable.
peut-être à cause de ces 2 jours de sommeil. Il a remarqué qu'il s'est avéré que le comte cachait le fait qu'Irina avait des capacités spéciales. Lancaster croisa les bras sur la table et approuva son assistant. Hugh pensait que c'était la coutume de la famille Rincard de célébrer l'éveil de telles forces et de les exposer. Il était donc intéressant de comprendre pourquoi ils ont décidé de cacher ce fait. Cela aurait pu mettre la vie en danger. Ian tapota pensivement du doigt la table et demanda « S'il vous plaît, plus de détails à partir de maintenant. » Le secrétaire répondit que, pour autant qu'il le sache, il y avait 2 autres personnes dans la famille du comte qui avaient acquis leurs dons. Il s'agit du fils du comte, Hayden, et de sa plus jeune fille, Renée. On dit que leurs capacités peuvent influencer la vie des gens qui les entourent. Malgré le fait que le comte ait annoncé à tout le monde l'éveil des capacités de son fils et de sa plus jeune fille. Il a caché le fait que le don spécial de Lady Irina s'était réveillé. Hugh supposa que c'était grâce à lui que le gentleman dormait si profondément. Le duc soupçonnait que son don s'était peut-être réveillé lors de leur première rencontre. L'assistant lui a demandé à nouveau de quoi il parlait. Mais il a ensuite ajouté que, quoi qu'il en soit, il croyait que ses pouvoirs étaient en quelque sorte différents. La nature des capacités est directement influencée par le monde intérieur d'une personne. Et, bien sûr, ce monde n'est pas toujours innocent. Lancaster posa pensivement sa tête sur sa main et demanda s'il voulait vraiment dire que la comtesse était capable de contrôler les gens. Hugh ne répondit pas directement, mais demanda seulement au monsieur ce qu'il en pensait. Pense-t-il que ces capacités ne peuvent réellement affecter que le sommeil des gens? Ian baissa la tête pensivement sur ses bras croisés. Il se souvint des paroles de la berceuse qu'il avait entendues pendant qu'il somnolait. L'assistant lui a demandé à nouveau s'il était vraiment sûr de l'exactitude de ses propos. Le monsieur a confirmé. Hugh a promis d'essayer de se renseigner à ce sujet. Il demanda ensuite quand le duc comptait se rendre au palais impérial. Son Excellence a répondu que s'il n'avait rien d'autre à faire, alors maintenant. Le secrétaire s'inclina et souhaita bonne chance à Lancaster. Le palais impérial scintillait sous les rayons du soleil. De fines embruns entourèrent la fontaine comme un arc-en-ciel. Il y avait un ordre parfait dans tout. L'empereur buvait du thé dans un fauteuil confortable près de la fenêtre de la bibliothèque. C'est là que son neveu l'a trouvé. Extérieurement, ils étaient assez similaires. Seule Sa Majesté était plus âgée et avait une petite moustache. Ian salua son oncle et dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. L'empereur lui a demandé comment il savait qu'il était ici. Il a ensuite ajouté que, cependant, cela n'avait pas d'importance. Le duc fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Le chef a donc demandé ce que son neveu prévoyait. Sa seigneurie a répondu que rien. En remettant le contrat de mariage, il a annoncé qu'il avait finalement décidé de fonder une famille. S'asseyant sur la chaise voisine, Lancaster demanda à signer le certificat de mariage. L'empereur regarda le fils unique de sa sœur cadette. Pour une raison inconnue, le gars souffre d'insomnie. Le neveu causait des problèmes à son oncle depuis des années, mais il n'y avait aucune raison de le blâmer. Prenant le document, l'empereur demanda de ne pas le faire rire. Il n'a même pas vu le visage de la mariée. Ian a dit qu'il voulait la fille aînée du comte Rincars. Sa Majesté remarqua que son fils Astasio était amoureux de la plus jeune fille du comte. Mais il lui faut une bonne raison pour approuver le mariage de son neveu avec la comtesse. Le duc, jouant nerveusement avec ses doigts, dit qu'il avait vu un rêve. Il semble que la fille aînée de Rincars ait éveillé un don spécial. Mon oncle était surpris. Même les célèbres médecins et magiciens de l'Empire ne purent guérir la maladie du neveu. Sis Perron pensait que le choc qu'il avait ressenti après l'enlèvement en était la cause. Mais même après des mois, l'insomnie d'Ian n'a pas disparu. Et maintenant, il dit qu'il a fait un rêve. L'empereur remarqua pensivement que le comte n'avait parlé d'aucune des capacités de sa fille aînée ce matin-là. Il fit appel à son Altesse pour lui demander de persuader le duc de renoncer à sa fille. Le noble prétendait que sa fille avait déjà un fiancé. Mais il n'a pas mentionné son don. Mon oncle a demandé si c'était vrai. Lancaster a confirmé, mais a ajouté que c'était un secret. La fille n'a pas encore confiance en ses capacités. L'empereur demanda s'il y avait eu une scission dans la famille du comte. Le duc répondit qu'il ne connaissait pas les détails. Son Altesse a remarqué que le fils et la fille de Rincars étaient capables de gérer la vie. Mais Ian a précisé qu'Irina avait un don légèrement différent. Il ajouta ensuite que, néanmoins, son pouvoir lui permettait de s'endormir. Mon oncle était surpris. Il a dit qu'il semblait que le comte lui-même ne connaissait pas les capacités de sa fille. Les Rincars ont reçu leur pouvoir des esprits. Le peuple a toujours loué les descendants de cette famille. Ils sont aussi importants pour le pays que la dynastie impériale. Ian a remis un stylo à l'empereur et lui a demandé de le signer. Le chef a remarqué que son neveu se comportait comme un enfant. Il doit comprendre ce qui se passera s'il signe le certificat de mariage. Lancaster répondit que bien sûr il le savait. En remettant le document signé, son Altesse a demandé au duc de ne pas faire de bruit inutile. Mais les rumeurs sur Irina et Henry continuaient de se répandre, même après qu'Ian ait reçu le consentement de Sa Majesté. Bientôt, les rumeurs se sont transformées en ragots, enterrant la vérité. Les journaux ont écrit que le médecin aimait la comtesse et ne voulait pas voir ses larmes. C'est pourquoi il essaie tant de la récupérer. Lorsque Lancaster a vu l'article, il a claqué sa paume sur la table et a dit que c'était de la folie. Hugh a demandé ce qu'ils essayaient d'accomplir avec ce mensonge. Ian a ri. Il ne comprenait pas pourquoi le comte déshonorait autant sa fille, la traitant de folle. L'assistant a demandé de lire l'article jusqu'au bout.
Il a dit que le duc était au courant de la maladie d'Irina. Je l'ai donc convaincue de se marier, sachant qu'elle ne serait pas capable de tout penser toute seule. Sa seigneurie fut choquée, car tout n'était pas du tout comme cela. Le secrétaire a confirmé, Lancaster croisa les mains devant lui et sourit. Il s'en est rendu compte, il a proposé d'embaucher ses journalistes. Hugh a noté que ce n'était pas le meilleur moment pour faire des blagues. Quoi qu'il en soit, Ian a demandé de ne pas montrer le journal à Irina. Car quoi qu'il fasse, cela ne fera qu'ajouter de l'huile sur le feu. L'assistant a dit que la comtesse n'avait pas de temps libre pour lire des articles aussi stupides. Le duc fut surpris et demanda des éclaircissements. La secrétaire a expliqué que sa seigneurie avait travaillé dur pour apprendre à être une épouse ces derniers temps.